Recoucou. Alors j'ai beaucoup vérifié, réfléchi, n'importe quoi. On va dire que c'est la fièvre, hein, à mon histoire de charnière et finalement j'en vois pas l'utilité du tout parce que quand c'est posé sur un meuble, c'est beaucoup plus joli comme ça. On le met comme on a envie, on peut même le mettre comme ça si on a envie. Et c'est beaucoup plus joli qu'avec des charnières, je sais pas. Voilà. Donc j'ai envie de le laisser comme ça et de juste le décorer maintenant. Donc je vais quand même le décorer avec un papier de Noël, je pense. Je vais vous donner les dimensions. Il faudra que je les mette aussi dans le tableau, les dimensions. Alors j'ai pas... Où elle est ma feuille? Hop là. Voilà. Donc je vais vous donner les dimensions. Alors ici, on a dit qu'il fallait venir presque au bord. Donc on va couper à 5,8. Donc tous les contours, on les coupe à 5,8 et dans l'autre sens, ils font... Oh ben on peut couper à 12 dans l'autre sens. Ouais, 5,8 par 12. Ouh, il en faut 4 et 4, 8. Voilà. L'arrière, eh ben on va faire du 12 par 12. Donc si vous avez un bloc 15 par 15, vous pouvez peut-être vous en servir parce que le seul endroit qui est un peu plus grand, c'est celui-là. Voilà. Rien ne vous empêche de mettre 2 papiers et puis au milieu d'y mettre une dentelle, un ruban, une découpe avec une perfo de bordure, ce que vous voulez. Voilà. Pareil ici. Hein. Donc là, on va faire pareil, 5,8 par 12, il en faut 2 de plus. Et là, 5,8 par 24. Il en faut 1. Là, il en faut 2. Et là, il faut du 5,8 par 5,8. Il en faut 2. Voilà. À l'arrière, on peut donc mettre un 24 par 12. Et là, voilà. Ça, c'est pour les petits meubles. Ça, c'est pour le grand. Ok, comme ça, je vous le noterai et ça ira. Pour le couvercle, 5,8, on est d'accord, mais on va pas pouvoir mettre 12. On va mettre 11,8. Alors, 11,8 par 5,8. Voilà. On va pas décorer les intérieurs de tiroirs, on va décorer que les tiroirs. Ok, pas décorer. Donc là, on va faire du 5,5. Alors les tiroirs D. Ouh, 5,5 par 5,5. Dans tous les côtés, hein. Y compris le fond, le dessous, tout fait 5,5. Il n'y a pas de souci pour celui-là. Voilà. Ça, c'est fait. Ok. Le devant, là, un joli décor de 11,5 par 11,5. Donc là, vous pouvez faire, si vous avez envie, vu que finalement on ne le ferme plus avec des charnières ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser des mousses 3D pour mettre le sapin de Noël, le Père Noël ou je sais pas quoi en relief. Enfin, vous pouvez utiliser de l'épaisseur là, il n'y a pas de souci. Ici, pour les petits tiroirs, alors là, il nous faudra... ça, c'est
c'est les tiroirs C. Donc le fond et le dessous, il nous faut du 5,8. Non, pas du tout. Non, c'est... Ouais, allez, ça peut aller. 5,5 par 5,5. Les côtés. 5,5 par 2,5. Tac, tac, tac. Tous les côtés sont identiques, tout va bien. Ici, c'est... ça, c'est les tiroirs A. Ah, mais ça, c'était les B, pardon. Donc, le A, il vous faut 5,5 pour les côtés par 2,5. Le devant et l'arrière, il vous faut 2,5 par 2,5. Et le fond, il est aussi à 5,5 par 2,5. Voilà. Et les tiroirs C, c'est les mêmes dimensions que le B, mais pas dans le même sens. Le fond, il vous faut 2,5 par 5,5. Et les côtés, il vous faut 5,5 par 5,5. L'avant et l'arrière, 2,5 par 5,5. Voilà. Mais c'est quasiment toutes les mêmes dimensions, hein. C'est pas compliqué. C'est 2,5 par 2,5 ou 2,5 par 5,5 ou 5,5 par 5,5. Voilà. Vous jonglez avec ça et vous avez tout ce qu'il vous faut. Je vous laisse faire. Vous aurez le tableau, hein, pour vous y retrouver dans toutes ces dimensions. C'est pour ça que là, je me permets de vous les dire un peu rapidement et à l'arraché. Il y a encore la boîte, là, que j'ai pas fait. Ah ben oui. Et oui. Donc, la boîte. Ben, pourquoi j'enlève le cahier? Oh là 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 là. La boîte, elle fera plus que 11,5. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un pli là. Je vais faire un pli là à 11,5 ou alors je refais ma boîte. Donc la boîte ne fera plus que 11,5 de haut. Et elle faisait déjà 11,5 de large. Donc la boîte du 24e jour. On va faire un papier de 11 par 11. Devant et derrière. 11 par 5,5. Les côtés, les dessous, le fond et c'est tout. Voilà. Et là, j'ai toujours pas fait mon système de ruban. Donc, dès que j'aurai choisi mon papier de Noël, je choisirai mes rubans et je vous dirai comment je vais faire finir la boîte. Je vous montrerai comment je finis la boîte. Et puis, je vous dirai comment on fait là, soit une ouverture. On va faire quelque chose pour quand même pouvoir ouvrir les tiroirs. Voilà. Donc, je vais chercher mes papiers. J'arrête cette vidéo ici. Oh, j'ai encore de la colle sur les doigts. Je vais chercher les papiers, le ruban et je refais une dernière vidéo. À tout à l'heure.